Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, Gestion Arvika Inc. McDonald, AAD Lab, Deck pour qui s'abreuvoit, la voûte sportive, Focus, gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Entrevue du 24 août 2025 avec Phil Ouellette, c'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, 24 août 2025, entrevue avec Phil Ouellette de la compagnie Flaze. Et on l'accueille à l'instant même. Phil, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue à l'Échec Avant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, mesdames, messieurs, vous devez savoir que Flaze est une compagnie qui pourrait là, révolutionner votre game en tant que joueur de hockey et joueuse de hockey exactement par votre performance et le confort au niveau de votre bâton de hockey. Vous allez en savoir davantage aujourd'hui dans cette entrevue en collaboration avec All-Star Cup. Phil, pour commencer, pour que les gens l'apprennent davantage sur toi, pourrais-tu te présenter, là, nous parler de toi un peu, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, les compagnies pour qui tu travailles? Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, moi, avant d'être entrepreneur, j'étais un militaire. J'étais dans l'armée 3 ans. J'étais dans l'infanterie, je ne sais pas si tu connais ça, là, dans le Royal 22e Régiment à Québec. J'ai été en Afghanistan. Puis après ça, ben, j'ai fait divers domaines. Donc, j'ai été dans les bars. J'ai travaillé dans la construction. Puis, quand la pandémie est arrivée, j'ai perdu mon emploi, comme beaucoup de monde, dans la construction. Puis, à ce moment-là, j'avais une maison. J'avais un enfant en bas âge. Puis, la mère, dans le fond, de mon enfant, elle était aux études. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose rapidement pour subvenir aux besoins là, de la famille. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de partir en affaires. C'est là que j'ai commencé ma première entreprise. C'est Exfil Transport. On ramasse des débris, des encombrants. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, l'entrepreneuriat de mon côté. Et dernièrement, ben, j'ai commencé la compagnie Flaze, là, les accessoires de sport. OK, puis on va revenir d'ailleurs là, sur la compagnie Flaze, le pourquoi que nous sommes ici ce soir. Ce soir, on est là en entrevue par l'entremise d'All-Star Cup qui sont en collaboration avec nous là, pour la présentation de cette entrevue. Faut savoir que c'est All-Star Cup qui t'a approché pour faire cette entrevue-là ce soir. Une fois que les discussions ont été entamées entre toi et eux, on est venu me contacter par la suite là, pour effectuer l'entrevue avec toi. J'aimerais ça que tu me parles un peu là, des discussions justement que tu as eues avec eux, l'approche qu'ils ont eue face à toi et l'intérêt qui a été apporté immédiatement face à toi et ton produit. Donc, également, là, j'aimerais que tu me parles un peu là, des plateformes sur lesquelles on peut te retrouver actuellement. Oui, ben dans le fond, actuellement, je suis sur TikTok, beaucoup sur TikTok, Facebook, Instagram, j'ai commencé. YouTube, j'ai commencé aussi, j'ai fait une vidéo. Dans le fond, ça a commencé vraiment sur TikTok.
J'ai posté des vidéos de mon produit, ça ressemble à quoi, comment qu'on l'installait. Puis, un moment donné, ben justement, j'ai vu Emilio pour les tournois de deck qui est venu liker mes vidéos. Puis, j'ai été voir c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait. Puis, c'est là que j'ai vu justement qu'il faisait des tournois de deck. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec lui. C'est sûr que moi, je cherche de la visibilité pour pouvoir présenter mon produit à des joueurs de hockey ou de deck. Fait qu'on s'est appelé. C'est comme ça que ça a commencé. Lui, il m'a dit qu'il faisait un tournoi de deck le 1er novembre. Puis, moi, c'est sûr que ça m'intéressait d'assister à ça, de pouvoir présenter mon produit, puis parler de mon entreprise. Oui, on va d'ailleurs y revenir là, sur l'événement du 1er novembre qui aura lieu au complexe HBLL de Laval plus tard dans cette entrevue, puisque Flaze sera sur place. Donc, All-Star Cup qui t'ont approché là, par l'entremise d'Emilio, qui est le fondateur d'All-Star Cup, t'a approché là, en lien avec justement ton produit qui est plus qu'intéressant. Lorsqu'il m'a approché pour l'entrevue, je ne savais pas du tout qui était Phil Ouellet, qui était le créateur justement de l'entreprise Flaze. Puis quand j'ai été voir les vidéos qu'il m'a envoyées, j'ai resté quand même assez surpris. Là, un produit qui est très 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 intéressant. Je vous le dis, là, tous ceux et celles qui regardent présentement et qui sont des joueurs de hockey ou de deck hockey, restez à l'écoute. Le produit est assez intéressant, autant je vous dirais pour le confort, puis peut-être là, au niveau des performances, ça pourrait peut-être vous aider. Justement, on arrive là, à Flaze. Peux-tu nous parler de cette compagnie? Comment ça a débuté? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement de partir cette compagnie-là et de fournir un tel produit? Ouais, mais dans le fond, ça a commencé, là, c'est une vidéo sur les réseaux sociaux que j'avais vu de ce produit-là. Pas exactement pareil comme ça. C'est une compagnie des États-Unis qui faisait ce produit-là. Ça m'a trotté en tête. Je trouvais l'idée bonne. Je trouvais ça intéressant. C'était différent. Ça, c'est un produit qui est nouveau, là. Fait que je l'ai vu à une place aux États-Unis. Je pense pas que ça existe au Canada. Je pense être le premier à amener ça ici. Donc, pour revenir à la question, c'est quoi ta question, Jules? Dans le fond, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée là, de partir ta propre compagnie? Ouais, ben c'est ça. Fait que j'ai vu ça, ça m'a trotté en tête. Puis mon fils, j'ai un petit garçon de 6 ans, il a commencé à jouer au deck hockey. Puis, tu sais, quand j'allais le voir à ses games, je voyais que tous les autres jeunes, tout ce qu'il y avait, c'était comme des vieux bâtons, mais avec du vieux tape blanc ou noir, mais tu sais, tout défaite, là, tu sais. Donc, c'est là qu'il m'est revenu l'idée de la grip. Tu sais, une grip qui est colorée, quelque chose de nouveau, c'est innovant. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour améliorer ou pour que les gens puissent personnaliser un peu leur bâton. C'est autre que du tape. Ça fait combien de temps que tu as débuté l'aventure avec Flaze? Puis la question qui va suivre, c'est est-ce que tu as débuté seul l'aventure? Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, tu as des partenaires ou tu es toujours tout seul là, dans ce qui est justement là, la vente des produits? Ce qui vient justement là, en ligne de compte en étant entrepreneur. Ben, Flaze, ça a commencé cet été. Je pense que j'ai enregistré l'entreprise. Je pense même que c'est en juillet. Fait que ça fait vraiment pas longtemps. En fait, j'ai même pas reçu le produit encore. J'ai des samples, des exemples comme ça. J'ai fait des tests. Mais le gros ma première grosse batch va arriver à la mi-septembre. Et puis, ça ressemble à ça. OK. Puis, dans le fond, là, comme tu as commencé justement là, vers le mois de juillet, j'imagine que pour l'instant, tu es seul. Est-ce que tu prévois pour la suite des choses agrandir, avoir des partenaires? Est-ce que ton but ultime, j'imagine, va être de peut-être avoir un magasin, un entrepôt pour tes produits? Peut-être d'avoir plusieurs produits. Là, pour le moment, c'est un seul produit. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Là? Ben, pour l'instant, je suis seul. J'aimerais savoir où est-ce que ça peut aller en étant seul. Mais j'ai eu des demandes. Il y a du monde qui sont intéressés. Il y a du monde qui voudrait embarquer avec moi. Mais comme je leur ai dit, je vais commencer seul. Moi, depuis le début, j'ai commencé avec... j'ai tout fait seul. Donc, le nom, le logo, le site Internet, tout ça. Je suis capable de faire un peu tout seul. Puis, on va voir où est-ce que ça va me mener.
pour l'instant, c'est tout de chez nous, là. C'est nouveau, donc je vais shipper les grips à partir de chez nous. Tout va se faire ici, les vidéos, tout ça. Mais c'est sûr que bientôt, si ça prend de l'ampleur, je vais avoir un petit entrepôt, là. Ça, c'est sûr. Puis, ben, pour le futur, moi, c'est sûr, je veux être connu au Québec, mais au Canada, là, certainement. Puis, dans les 5, 10 prochaines années, les États-Unis, mais pour l'instant, ben, on va s'en tenir à se faire connaître au Québec puis au Canada. J'imagine là que, bon, présentement, il y a un seul produit qui est en innovation de ton côté. J'imagine que si les choses évoluent rapidement, on pourrait retrouver peut-être d'autres produits dans le même style. Ouais. Ben, justement, moi, tu sais, Flay, ce que je voulais faire à la base, là, c'est une entreprise d'accessoires de sport. Tu sais, je voulais garder ça large. Tu sais, je voulais pas que ça soit Flays, les grips seulement. Donc, j'ai gardé ça large, c'est accessoires de sport. J'ai commencé à travailler un nouveau produit. C'est la première fois que je vais en parler. Ça ressemble à ça ici. Je sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble. Ça va servir à, tu sais, quand tu arrives avec ton bâton, là, puis tu fais ton knob qui appelle avec le tape. Ben ça va remplacer ça, en fait. Ok. Fait que c'est un embout que tu vas placer au bout. Tu vas le rentrer. Puis dans le fond, ça va remplacer ton tape. Ok, intéressant. Fait que ça ressemble à ça. C'est nouveau, ça. Tu sais, j'ai vu une personne qui faisait ça, je pense que c'était en Europe. Ok. Fait que je l'ai cherché ici, en Amérique du Nord. Tu sais, j'ai pas fait des grosses recherches, là, mais je l'ai pas vraiment vu. Ça va ressembler à ça. Tu le rentres au complet, puis après ça, ben, soit tu mets du tape ou tu utilises notre grip qui va venir parfaitement recouvrir là, sur le dessus. Ok. Fait que ça c'est nouveau. Et puis, il y a un autre produit aussi que je voulais te parler. Ça, c'est un peu connu. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, la cire à bâton Bolly. Ben, cire à bâton, ça, oui, ça me dit quelque chose, là, mais Bolly, Ouais. non. Bolly, dans le fond, c'est un jeune de Rimouski, un jeune de 12 ans. Lui, c'est un triple de hockey. Fait qu'il a commencé à faire sa propre cire à bâton. Puis ses parents l'ont aidé et c'est venu aux oreilles des journalistes. Là, ça a passé aux nouvelles. C'est pour ça que je me demandais si tu en avais entendu parler. Ok. Et puis moi, je l'ai contacté parce qu'ils n'ont pas de site Internet. Puis moi, vu que j'ai juste une grip sur mon site, je voulais pouvoir garnir ça un peu, offrir autre chose pour l'instant. Donc, je les ai contactés et puis ils ont accepté. Là, fait que je vais avoir leur wax sur notre site web à partir du 16 septembre. Ok, parfait. Là, on a vu, là, les gens ont pu voir le produit principal pour lequel on est là ce soir, puis c'est justement la fameuse grip qui va sur les bâtons de hockey. Euh, on a Emilio là, qui avait envoyé une vidéo là, dans notre groupe là, justement pour nous montrer l'installation. On voit notamment dans tes multiples vidéos, autant sur TikTok que Facebook, ou même, là, tu l'as dit, tu as une première vidéo sur YouTube. On voit comment est fait l'installation de la grip parce que faut savoir que c'est pas un tape qu'on vient mettre, là, qu'on vient recouvrir par-dessus le bâton. C'est vraiment comme une ficelle à l'intérieur qu'on vient tirer vers l'extérieur pour installer la grip. J'aimerais savoir, est-ce que... ouais, exactement, donc voilà. Donc ça, Fait que dans dans le le fond, fond... Ouais, vas-y. ouais, c'est une grip en silicone. Tu sais, c'est pas la première. Ça existe déjà des grips en silicone. La différence de celle-là, c'est qu'on n'a pas besoin de rien pour l'installer. Il y a souvent les grips, ça va prendre de la chaleur, tu sais, de l'eau bouillante, un séchoir, ça va prendre un push-push pour venir glisser la grip dans le bâton ou ça va prendre je sais pas, un adhésif des fois là, tu sais, pour que ça reste collé là. Celle-là, l'avantage, c'est que tu as besoin de rien. Tu as besoin de tirer là-dessus, puis c'est tout. Là. Fait que c'est pas mal plus facile à installer. Surtout pour les jeunes. Les jeunes vont pouvoir, à la limite, c'est amusant là, pour un enfant de pouvoir installer ça sur son bâton. Non, c'est Fait que vraiment c'est ça. intéressant. Puis, je vous invite là, vraiment, là, tous ceux et celles qui vont être intéressés par le produit, d'aller voir les vidéos là, de Phil Ouellet sur TikTok. C'est vraiment intéressant pour vrai, là, une facilité hors pair d'installation. Puis, de ce qu'on a pu voir là, par l'entremise de plusieurs, c'est que c'est vraiment très confortable lorsqu'on utilise le bâton finalement. Puis ça fait en sorte là, que justement,
si on compare avec les autres produits de grip, ça enlève un peu là, les complications d'installation, de justement mettre un push-push ou mettre autre produit pour être capable là, d'installer la fameuse grip. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Ben, je pourrais te le montrer, en fait, je pourrais le faire en live si ça t'intéresse. Vas-y, ben oui, ben oui, ben oui. Fait que dans le fond, moi, j'avais préparé mon bâton, ça fait 3 fois que je le coupe. Fait que dans le fond, gars, on va essayer avec le truc que je t'ai montré tantôt, le noble. Fait que, pose ça. Fait qu'on le rentre comme il faut. Ça ressemble à ça. Puis la grip, là, cligne pas des yeux, là, parce que ça sera pas trop long. On l'insère. En fait, je vais vous montrer. Ici, il y a une flèche, OK? Fait que dans le fond, c'est par là que le bout du bâton sort. Puis c'est par là que le bout du fil, il faut qu'il sorte aussi. Tu sais. À la base, c'est ça qu'il faut savoir. Après ça, tu viens juste l'installer. Tu laisses la grip dépasser du bâton pour que premièrement, tu puisses la couper après, puis elle va venir recouvrir le noble parfaitement. Donc là, je l'installe pour que ça soit un peu moins long, comme ça. Là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est tirer sur le fil. Là, je vais vous montrer que ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça commence à se défaire ici. Fait que je vais faire le complet. C'est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est de couper ce morceau-là. Prends tes ciseaux. C'est installé. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment hot pour eux. C'est vraiment hot. Puis comme tu as dit, tu sais, c'est pas un produit qui est compliqué d'installation. On n'a pas besoin de mettre de push-push. On n'a pas besoin de rien mettre pour être capable de la glisser. C'est vraiment à l'aide finalement de la petite corde, petite ficelle qui est sur le dessus, qu'on tire vers le haut. C'est une installation qui a pris 2 secondes, 3 secondes. Donc un joueur qui est pressé, qui doit s'installer une grip avant son match, qui est dans 5 minutes, a du temps en masse pour le faire avant même le warm-up. C'est phénoménal. Non, c'est ça. En plus, s'il est pressé, à la limite, il peut laisser son ancien tape là. Il la met par-dessus, puis c'est fait, ça paraît quasiment pas. Et puis, ben, ça ressemble à ça. Ça fait quand même une bonne longueur là, en termes de grip. Là. Fait quelqu'un qui aime ça, en avoir beaucoup, il est servi. Là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu peux choisir la longueur que tu veux. Tu n'es pas obligé de le mettre au complet. J'aurais pu la mettre en haut ici, là, me garder à 2 pouces. Il y en a qui la mettent pas gros, tu sais. C'est juste qu'à l'autre bout, ben, j'en aurais coupé plus. Mais à la limite aussi, tu aurais pu le garder sur le tube. Au lieu de tout le défaire, j'aurais pu le couper puis m'en aurait resté sur le tube pour une prochaine. Ouais, effectivement. Ça, fait que ce qui est le fun, c'est que tu peux le personnaliser. Tu peux choisir la longueur, tu peux choisir la grosseur du knob. Ça, c'est la différence aussi avec les autres grips. Là. Il y en a qui viennent avec le knob déjà intégré dans la grip. C'est plus difficile de pouvoir personnaliser la grosseur du knob. Là. Non, c'est vraiment intéressant. On vous rappelle qu'on est en compagnie de Phil Ouellet de la compagnie Flaze. Entrevue là, présentée par All Star Cup qui ont approché Phil là, pour cette entrevue de ce soir. On a vu le davantage de ton produit, l'installation, le temps que ça prend. C'est vraiment pour vrai écœurant. Ça donne vraiment envie. J'aimerais ça que tu nous parles là, de ce qu'on a pu voir. Il y a plusieurs couleurs. Qu'est-ce que tu peux nous donner d'autres comme information? C'est les prix, les délais de livraison. Comment ça fonctionne? Là? Si, exemple, après l'entrevue, j'ai 3-4 personnes qui m'écrivent et qui veulent en acheter pour leur prochain match. Ben, premièrement, le site, c'est flazesport.com. En ce moment, on est en pré-vente. Donc, il y a 25% de rabais sur toutes les grips. La grip qui ressemble le plus en ce moment, là, elle est à 37 $ canadiens. Nous, on l'a fait à 25,99 et puis avec le 25%, ça vous revient à 19,49. Si vous en prenez 5, le shipping va être gratuit et on va les recevoir à peu près à la mi-septembre. Donc, il y a un petit délai, mais c'est pour ça aussi qu'on fait un 25% de rabais. Pour l'instant, on a 5 couleurs. Donc, on a, je vais vous montrer ça, là, on a la bleue et blanc comme ça. Puis moi, en fait, là, dans le futur, là, je voudrais vraiment avoir une grande sélection de couleurs, là, 20, 30, 40.
pour pas que tu arrives et que tout le monde ait la même couleur que toi. Tu sais, ce qui est le fun, c'est d'être différent, de se différencier. Donc, on a celle-là, on a la noire et blanc, comme ça. On a la bleue et rouge. Et puis, la 3 couleurs que je vous ai montrées. Et puis, on en a une, c'est la rose et blanc. Je ne l'ai pas en ce moment, je l'ai donnée justement à Emilio. Mais la rose et blanc, là, qui est super belle aussi. Et puis, ça ressemble à ça pour les couleurs. C'est sûr, j'aimerais ça en avoir plusieurs, mais il faut commencer à quelque part. Donc, en ce moment, j'en ai 5. Et puis, rapidement, par exemple, j'aimerais ça là, monter à 10, 20, 30. Donc, le site internet, là, je l'ai mis en commentaire pour ceux et celles qui voudraient aller voir davantage, flazesport.com. Vraiment intéressant. Puis en plus, si on se fie au prix que tu nous as donné, il y a quand même un avantage à commander ici. Puis un autre avantage, c'est que si on en commande 5, eh bien justement, on n'a pas les frais de shipping. Donc pour vrai, c'est vraiment intéressant. Vous avez une variété de couleurs pour commencer. Une installation qui prend 2 secondes. Donc, encore un avantage si vous avez un tape à changer sur vos bâtons. Et également, là, comme on a montré, là, je veux juste être sûr, le petit embout que tu as montré, est-ce qu'il est en vente présentement sur le site ou pas encore? Non, ça, en fait, on est en train de le faire. Je suis en train de le faire avec quelqu'un qui. Ben, c'est de l'impression 3D, ça. Donc, on fait des essais-erreurs. Là, en ce moment, la grosseur est quand même bonne, intérieure. Mais j'aimerais ça peut-être rajouter le dessus pour que ça vienne faire le cap, en fait. Et puis, ben là, il va y avoir différentes grosseurs. Donc, tu sais, là, il y a une petite épaisseur ici. Ça pourrait être plus gros, ça pourrait être plus mince, comme l'autre que j'avais tantôt. Donc, on travaille là-dessus. C'est pas encore en vente, là, mais ça s'en vient dans pas long. Ok, parfait. Tu l'as dit, les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver tes produits. Tu as des vidéos sur TikTok, vidéos sur Facebook, vidéos sur YouTube. J'imagine qu'on peut les retrouver autant sur ton compte personnel, Phil Ouellette, que sur les pages Flaze. Est-ce que tu as des noms précis pour les pages? Ben, TikTok, c'est Flaze. Après ça, Instagram, je pense que c'est Flaze Sport. YouTube, Flaze Sport aussi. Facebook, c'est Flaze. Donc, vous pouvez aller là. Je mets toutes sortes de vidéos, des vidéos d'installation. Comme par exemple sur YouTube, c'est une vidéo un peu plus approfondie sur comment installer la grip pour être sûr que tout se passe bien. Ça, dans le fond, je vais faire sûrement un code QR que ceux qui vont acheter la grip vont avoir le code QR, vont pouvoir accéder aux vidéos YouTube pour voir comment l'installer. Sinon, c'est ça. Donc, c'est ça, je vais mettre toutes sortes de vidéos. Je vais mettre des vidéos du monde qui vont l'installer. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu veux que ton produit amène aux joueurs et joueuses de hockey, qui l'utilisent pour jouer? Est-ce que tu veux que pour toi, ça soit un confort ultime, un game changer, entre guillemets? Toi, le but du produit en tant que tel, qu'est-ce que tu veux que ça apporte aux joueurs et joueuses qui vont l'utiliser? Ben, c'est sûr que la première chose, c'est le confort. C'est que ça s'appelle une grip. Il faut que ça grippe un peu. Là, un peu pour que ça rappelle le tape. Après ça, ben, c'est pour que ça puisse. C'est pour offrir la possibilité de personnaliser ton bâton. Ce que je trouve vraiment plate, c'est des tapes blancs ou noirs qu'on a en ce moment. C'est sûr qu'il y a de la grip tape un peu de couleur, mais c'est rien comparé à ça. Puis toutes les possibilités. Je pensais, l'équipe des remparts, là, c'est rouge, noir, blanc, leur couleur. Je pourrais très bien facilement faire même, une grip rouge, blanc, noir, aux couleurs d'une équipe. Donc, tu sais, ton équipe, les couleurs, c'est noir et jaune. Ben, tu sais, ça va être faisable de faire cette couleur-là, puis tu vas pouvoir, tu sais, je veux dire, l'équipe va pouvoir l'utiliser. Ok. Puis, après ça, ben, la dernière chose, c'est la facilité d'installation. Tu sais, comme on a parlé tantôt, honnêtement, ça prend 10 secondes d'installer ça. Donc, c'est ça les 3 raisons majeures là, pour que cette grip-là est intéressante là, pour tous les joueurs les joueurs de hockey, les joueurs de deck hockey, mais aussi, ça peut être, tu sais, je veux dire, une canne à pêche, ça peut être un marteau, tu sais, un gars qui travaille en construction, ça peut être toutes sortes de choses. Pour l'instant, on commence avec le hockey parce qu'on s'entend, c'est un peu notre sport au Québec puis au Canada. Mais plus tard, tu sais, ça pourrait servir à toutes sortes de choses. Très, très intéressant. On vous le rappelle, là, Flaze
flayssport.com également là, les diverses chaînes sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook et Instagram. Allez voir, allez liker surtout. Plus il y a de followers, plus il y a de visibilité et on aime encourager là, nos confrères. Produit très très intéressant. On a parlé en début d'entrevue l'événement du 1er novembre, l'événement All-Star Cup. On le voit à l'écran ici, je vous le partage, mesdames, messieurs. All-Star Cup, l'événement du 1er novembre qui va être tenu au complexe HBLL de Laval. Le tournoi, c'est 3 parties garanties, 4 contre 4, 585$ par équipe, plusieurs catégories. Vous voyez même les plages horaires, là, donc MR, MD+, le E et le D entre 8h et 17h, le ME, le FR et le D+, entre 15h et 23h. Plusieurs commanditaires seront sur place. Des joueurs All-Star pourraient courir la chance de remporter 100$, une bourse allant jusqu'à 10 000$ ou 10 aux champions. Ce qui est le fun avec All-Star Cup, c'est que vous avez plusieurs chances de remporter des prix. L'équipe de l'échec avant va être sur place pour les fameux quiz pour vous permettre justement de remporter là, quelconque prix en lien avec l'organisation du tournoi All-Star Cup. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés à participer à l'événement du 1er novembre, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de All-Star Cup, contactez l'équipe qui vous donnera de plus amples détails sur cet événement. Flays, Phil, tu nous as démontré aujourd'hui là, des produits plus qu'intéressants. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite des choses pour ta compagnie? Ben, ça va être d'amener des nouveaux produits, en fait, comme je t'ai montré, les trucs que je travaille dessus. J'aimerais ça garnir mon site, donc avoir toutes sortes d'éléments. Là, je t'ai parlé de la wax, ça pourrait être des bouteilles d'eau, toutes sortes de choses, des pucks, donc plein d'éléments autour du hockey. Et puis après ça, peut-être aller voir vers d'autres sports, le baseball, les sports de raquettes. Donc c'est quelque chose que je vais regarder prochainement pour Flays. Phil, je te remercie beaucoup pour ton temps ce soir, pour cette entrevue, afin de nous avoir partagé là, tes divers produits qui sont plus qu'intéressants et qui, d'après moi, là, va susciter l'intérêt de plusieurs joueurs et joueuses de deck hockey. On vous le rappelle, flayssport.com. Si vous voulez contacter directement Phil Ouellet sur Facebook, n'hésitez pas à aller le contacter si vous voulez avoir plus d'informations là, en lien avec ses produits ou produits futurs là, qui sont en conception, en test. Si jamais, des fois, vous êtes capable de vous rendre utile et de pouvoir apporter votre aide, des fois, ce n'est jamais de refus. Phil, entrevue ce soir présentée en collaboration avec All-Star Cup qui t'ont approché ce soir là, pour venir sur le plateau de l'échec avant. J'aimerais beaucoup te remercier pour ton temps ce soir. Merci. Je peux-tu ajouter un petit mot de la fin? Ben vas-y. Dans le fond, je voulais juste remercier Emilio là, de l'All-Star Cup qui a rendu possible là, de me donner une visibilité avec ton podcast. Puis, ça a fait un peu boule de neige parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont contacté pour parler de mon produit. Donc, merci beaucoup, Emilio, et à toi de prendre le temps. Puis aussi, je voulais en profiter pour dire que Flays, on est à la recherche de notre premier point de vente. Donc, les magasins de sport, peut-être pas Sport Expert, mais les marchés sport opus, exemple, moi j'ai ça dans mon coin, qui accepteraient de mettre ça en vente dans leur magasin. On est à la recherche de notre premier point de vente. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse d'avoir ça en magasin, contactez-nous sur nos réseaux sociaux et puis on va pouvoir se parler. Assurément qu'on va partager tes nombreux produits afin d'augmenter le plus possible la visibilité. Donc, avis à tous, là, si vous connaissez des compagnies de sport qui seraient intéressées à avoir ce produit plus qu'intéressant, donnez-leur là, les informations. Contactez Phil Ouellet via les réseaux sociaux. Phil, en mon nom, celui de l'échec avant et celui d'All-Star Cup en collaboration avec nous ce soir pour cette entrevue, j'aimerais te remercier d'avoir pris ce temps-là avec nous pour parler de ta compagnie Flays et de tes nombreux produits plus qu'intéressants pour les joueurs et joueuses de deck hockey. Merci beaucoup, Phil. Merci, ça fait plaisir. En terminant, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. C'était cette entrevue de Flays présentée par Phil Ouellet, fier créateur de cette compagnie avec plusieurs produits plus qu'intéressants
En terminant, rendez-vous sur la page Facebook du flazesport.com et également sur les nombreux réseaux sociaux pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations et qui désireraient voir davantage de vidéos. Merci beaucoup Phil et bonne fin de soirée. Merci, bye. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se dit à la prochaine pour un autre rendez-vous de votre échec avant. Ciao! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport d'hier.